merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Na sepeli makasneri tokutani lelo après émission de Salaki depuis début la semaine team pour la mercredi. Lelo lisusu tokutani nande ko na biso oyo aye pour établir la vérité selon lui parce que la vérité a été torpillée d'après Malubanae. Pour le bela Makamotali. La polémique qui existe autour du ministre Pius Mwabilou, autour il y a parcelle et Moana et président Nabiso Yakala, Joseph Désiré Mobutu. Il se trouve qu'il y a un conflit foncier entre l'État et le fils Mobutu. Qui a tort, qui a raison? Le fils Mobutu revendique, déclare que la parcelle lui revient parce que la parcelle était désaffectée dans le domaine à l'État. L'État a désaffecté Kayango, c'est alors que sa maman avait pris possession de la parcelle. Elle les détient d'après elle a obtenu d'après lui tous les documents où étaient les membres de ma part, fiche parcellaire, certificat d'enregistrement, tout. Alors, à titre de propriété, la fois passée, on avait diffusé le point de presse de Joseph Désiré Mobutu, moi Mobutu, où il a revendiqué Biloko ya maman naïe et que il a mis en cause le ministre Pius Mwabilou qui l'a accusé de vouloir marcher non seulement sur l'arrêté du ministère de l'Urbanisme, mais il y a époque où il y a des affectats plutôt banda kouana à l'État et que Bapesa en particulier. Fundaki ministre Pius, il est en train de marcher sur ces arrêtés-là. En plus de cela, il est en train de marcher sur toutes les décisions judiciaires. Et puis sa raison, na fils Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, les lois qu'on revendiquait, titre de propriété. Hier, on a appris, je voulais annoncer que les dernières informations que nous avions reçues faisaient état de la descente sur terrain. Na parcelle non loin à Batete, là, ici, les agents, selon la source, les agents du ministère de l'Urbanisme accompagnés de la police, exactement, de la police nationale, dans les cadres de guérissement, les meubles, il y a Joseph Désiré Mobutu était et qui n'a une destination inconnue, selon l'information lobby. Est-ce que vrai, est-ce que faux? Moko ya collaborateur ndeko Pius Mwabilou na kombo ya Sele Kanangila. Sele Kanangila zali pe porte-parole à Saint Congrès national congolais. Na yende to kolobela makambo wana pona a éclairer biso. Quelle est la part de Pius Mwabilou? Est-ce que les accusations portées contre ndeko Pius Mwabilou sont vraies ou fausses? Tokoye bango na mukolo lelo, il vient rétablir la vérité. On va effleurer quelques questions d'actualité parce que c'est une édition assez spéciale de Viechi Manga. Salaki Mobembo nae selon Batubele na Makala abimi les lois na Katia Ndakunae dans le cadre de la liberté provisoire. Le droit a-t-il été dit? Pourquoi seulement Batu à pouvoir baoumi la raté na Makala? C'est ça qui fait un peu polémique. La clamée publique s'est soulevée pour dénoncer ce qu'on qualifie de deux poids des mesures dans le cadre de la bande comme ça les lois bazana Makala. Le Belapé Mambi Matali audition Andeko Sesangana Ndeko Kase quoi? Ils avaient affirmé que les députés toucheraient 21 000 $ américains. Il y a salaire, avantage y compris, prime y compris. Il y a l'Assemblée nationale a créé une commission spéciale en place pour Nabayo Kabango. Natina Teba présenter la preuve par rapport aux allégations avancées sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. Tata Mokonzi Azongi, Namobembo Nae. Moi, le Bamouké, Tokotunara a invité Nabiso, ce qu'il en pense de Mobembo Tata Mokonzi Aikolo na New York, na Bruxelles, Nenga Zongi, na Katia Aikolo Nabiso. Voilà un peu le menu du jour. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabiso YouTube, Patrick Lokala TV, vous likez, vous commentez, vous aimez ma vidéo, et vous savez Nabiso bien. Je vais présenter Sele Kanangila. Je rappelle que Sele Kanangila Zali Moko, il y a un collaborateur, il y a Pius Mwabilou, ministre d'État à l'urbanisme et habitat. Azali peut porte-parole à Congrès national congolais. C'est un ancien journaliste. Sele Kanangila, bonjour. Bonjour Patrick Lokala. Salutations à vos nombreux internautes qui nous regardent à travers le monde. Nous vous disons sincèrement merci de cet honneur que vous avez bien voulu nous faire
en nous invitant sur ce prestigieux plateau pour qu'on puisse rétablir la vérité après qu'une série de mensonges Très bien. soit gobés, distillés. Et donc nous sommes venus pour dire aux Congolais la vérité parce qu'ils aiment la vérité, parce qu'ils aiment le Congo. Très bien, les Congolais aiment la vérité. Boni, comment va le Congrès national congolais, le CNC, dont vous êtes le porte-parole? Notre parti se porte très bien. Son président national intérim rentre à Kinshasa ce soir après un séjour dans l'espace Grand Kasaï, précisément au Kasaï central, où il a été se rendre compte de l'état du fonctionnement du parti. Il était à Kananga, il était à Kazumba, il était dans d'autres territoires de cette province. Les soucis, c'est de faire du CNC ce parti prêt, parce qu'aux élections de 2023, le CNC doit garantir, donner au président Tshisekedi son deuxième mandat constitutionnel et lui garantir une majorité confrontable, question de le permettre à bien gérer la République. Et donc, après le Kasaï central, le président national qui rentre à Kinshasa ce soir pour se ressourcer un peu auprès de notre leader, Excellence Pius Mabilo Mbaye-Mukala, avant de prendre son avion pour une autre destination. Ça insigne que le CNC est un parti debout et ce week-end, le bureau politique du parti va se réunir ici à Kinshasa pour évaluer, passer en revue différentes questions d'actualité, élever les grandes options qui seront communiquées à la presse comme on le fait si souvent. Très souvent. Merci beaucoup, Sélé Kanangui. Il y a une polémique est née à la suite de la nomination de la fille de Pius Mwabilou. Je parle de Christelle Mwabilou au poste de DGA à l'Office congolais de contrôle OCC. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé ça juste, pensant que peut-être qu'il faut récompenser d'autres membres du parti, y compris vous-même. Par exemple, comment peut-on accepter que le père soit ministre d'État et qu'il puisse à son tour recommander sa fille au poste de DGA de l'OCC alors que le parti regorge d'autres membres bien plus compétents qui peuvent aussi être bénéficiaires de nominations? Alors, pour le Congrès national congolais dont je suis porte-parole sur ce plateau, il n'y a pas eu polémique. Il n'y a pas eu polémique? Il n'y a pas eu polémique. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le calme, la sérénité qui règne au CNC, l'apaisement. Vous ne vous êtes pas mécontenté, par exemple, de voir qu'après tout le travail que vous abattez, qu'on puisse récompenser juste la fille des filles? Au CNC, il y a du calme, il y a la joie, il y a la sérénité, il y a l'apaisement, mais il y a les sentiments de satisfaction à la suite des nominations dont certains de nos camarades étaient bénéficiaires. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce que vous appelez polémique n'est là été que dans les têtes de certaines personnes mal intentionnées, dont certains journalistes, aujourd'hui qui sont en train de tuer ce métier noble, ce métier hier respecté, qui devient aujourd'hui un métier vraiment dans la rue où les journalistes, les soi-disant journalistes, parce que je suis sûr que dans ce pays, il y a encore des bons journalistes qui font leur travail dans le respect de la déontologie, mais parce qu'il y a trop de moutons noirs aujourd'hui qui se permettent un peu de tout et qui racontent ce qu'ils veulent sans tenir compte ni de la déontologie ni des lois qui régissent le secteur. Je rappelle ici aux Congolais, et je l'ai dit, que le débat né de la nomination de la camarade Christelle Mwabilou n'avait aucune raison d'être. Et c'était juste un débat créé par les journalistes mal formés, par les citoyens, je vais dire, membres d'un parti politique qu'on a pu identifier, qui a géré ce pays et qui l'a tué dans tous les secteurs. Eux qui ont des problèmes avec l'État. Ils ont des problèmes avec l'État pour avoir spolié les maisons de l'État. Et aujourd'hui que l'État s'est levé pour reprendre ces biens immobiliers qui lui avaient été spoliés, ces gens dont on a intercepté une réunion dans une kermesse ici à la Gombe, avaient reçu mandat de leur parti politique de boutiquer des choses, de monter des dossiers pour essayer de décourager, d'arrêter l'action que mène Pius Mwabilou sous le leadership du président Tshisekedi à la satisfaction de toute la population. Je dois vous rappeler ici que le Congrès national congolais a été créé par notre leader, Excellence Pius Mwabilou Mbaye-Mukala, peu avant les élections de 2011. Pius Mwabilou
qui avait quitté le PPRD le jour, qui avait démissionné les jours. Il a écrit sa lettre de démission qu'il avait remise au président du PPRD à l'époque pour lui exprimer son mécontentement à la suite du comportement, de la gestion, de la manière de gérer le pays et même de la manière de se comporter de certains cardinaux de ce parti politique-là. Et donc, si vous ne le savez pas, mesdames et messieurs, Pius Mwabilou est l'un des rares hommes politiques congolais à avoir quitté le PPRD le jour. Et dans la longue lettre de sa démission, il avait expliqué les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte de ce parti. C'était notamment le fait que ce parti-là, lui, selon lui, ne travaillait pas pour le peuple. Le membre de ce parti-là était au service de leurs propres intérêts, de leurs propres ventes. Et lui, ayant mission, ayant souci de servir la population, ne pouvait pas cautionner cela. C'est pourquoi il avait quitté. Et c'était le jour. La lettre de démission existe. Les autorités du PPRD qui me suivent savent que Pius Mwabilou avait quitté le PPRD. Très bien. Et quand il a quitté le PPRD, il a créé le CNC. Le CNC, c'était un parti créé, mon cher, pour combattre les antivaleurs et promouvoir les valeurs. Le CNC, c'était un parti créé pour garantir une gouvernance axée sur l'intérêt général. Le CNC, c'est un parti créé pour amener les autorités publiques à tous les niveaux à faire en sorte que la population trouve son compte dans tout ce qu'ils peuvent décider, dans tout ce qu'ils peuvent annoncer comme décision. Et donc, Pius Mwabilou est resté fidèle à cette mission. C'est le sens du combat qu'il mène contre la spoliation en République démocratique du Congo à la satisfaction de notre peuple. Mais bon, que voulez-vous? Très bien. Est-ce que si, je vais chuter par là, le Congo, au Congo, un système de spoliateurs, de détourneurs, de criminels économiques était instauré pour que les criminels volent, pillent, tuent, se protègent et se partagent. C'est normal que lorsqu'il y a un élan de développement, un élan qui vise à remettre l'État dans ses droits, comme celui amené par le président Tshisekedi et qui est Pius Mwabilou en train de matérialiser dans son secteur, qui est certains de nos compatriotes malheureusement qui mènent une campagne de ça. Je vais aussi rappeler aux Congolais que depuis la création du Congrès national congolais en 2011, le CNC n'a eu son premier poste ministériel qu'en 2016 avec Sami Badibanga à la tête du gouvernement. Et ce poste ministériel n'a pas été attribué à quelqu'un de la famille de notre leader. Ce poste ministériel a été occupé par Sami Adoubango-Aoto, vice-ministre à l'époque au transport et voies de communication, qui ne vivait même pas à Kinshasa, mais parce que son CV avait répondu. Il avait répondu au critérium qui avait été établi et c'est lui qui a occupé le premier poste ministériel pour le compte du Congrès national congolais. Si le CNC était un parti où les postes n'étaient occupés que par la famille de notre leader, comme certaines mauvaises langues le disent, ce poste ministériel allait d'office revenir à la famille. Le CNC a eu son premier commissaire spécial. Ce n'était pas quelqu'un de la famille de notre leader, c'est Marie-Josée Ifoku qui avait occupé ce poste parce que notre autorité morale et l'ensemble des militantes et militants du Congrès national congolais avaient estimé que c'est elle qui avait répondu, qui avait le profil à cette époque-là. Le CNC a eu le poste ministériel. Le premier directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme Habitat, qui est l'autorité morale du CNC, c'est M. Richard Mukwala, qui est ressortissant du Bandundu, qui est même professeur à l'université de Kinshasa. Je ne vais pas parler ici de ministres provinciaux. Je ne vais pas parler ici d'autres mandataires. Très bien. Dont ces postes ont été confiés aux autres membres du parti, tenant compte de leur profil, de leur expertise, de leur formation, mais aussi de leur expérience. Voilà. Et lorsque je chute, non, je ne peux pas, je chute par là. Lorsque était arrivé le moment de nommer les autres mandataires dans le rang du Congrès national congolais, nous avons eu 4 postes. Notre autorité morale a tenu à respecter la parité. Nous avons eu 2 femmes, l'une nommée DGA à l'OCC, l'autre nommée PCA à la Sokimo, et nous avons eu 2 hommes, l'un nommé DG à l'Office des routes et l'autre nommé membre du conseil d'administration aux lignes maritimes. L'un est de l'Équateur, l'honorable Mangaya Pascal, l'autre, Madame Feza, qui est nommée à la Sokimo, est originaire de Mahagi dans la province de l'Uturi, Christelle Mwabilou, ainsi que M. Jano Kikangala. Et donc ce choix-là, nous les assumons en tant que membres du Congrès national congolais parce qu'ils ont été opérés sur base d'un critérium qui a pris en compte la formation,
l'expertise et l'expérience de chacun. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le nom de l'autorité morale que tout ce qu'il a fait comme étude, que tout ce qu'il a fait comme militantisme au parti doit être jeté dans la poubelle parce que nous, on doit répondre ou satisfaire d'autres personnes, des intentions malveillantes de personnes. Et donc, apaisez-vous, peuple congolais, les choix ont été opérés sur base d'un critérium et ces choix-là nous engagent parce que Christelle Mwabilou, comme Feza Motema, comme Patrick Mangaya font partie des militants et de militantes du Congrès national congolais qui ont combattu beaucoup. Et je ne vois pourquoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un autre élément important. Ouais. Christelle Mwabilou a eu une licence en management, une licence obtenue en Afrique du Sud à Pretoria. De tous ceux qui parlent ici, si un d'eux allait dans cette université-là, personne ne peut réussir là-bas. Personne. Personne ne peut réussir. Et donc, vous allez comprendre qu'il s'agit juste d'une campagne de diabolisation menée par les spoliateurs qui ne voient pas d'un bon œil le fait que l'État par Pius Mwabilou puisse rentrer dans ses droits. Très bien. Merci beaucoup, Sélé Kanangila. Tu joues ton rôle de porte-parole de Pius du Congrès national congolais. On va parler spoliation. Vous avez suivi le point de presse de Joseph Désiré Mobutu, un des fils du président honoraire Mobutu, qui est impliqué dans un conflit foncier qui l'oppose avec le ministre d'État Pius Mobilou Mbaoumukala. Selon lui, vous avez envoyé les agents de l'urbanisme et habitat accompagnés de la police nationale pour déguerpir de manière irrégulière ce monsieur dans sa demeure alors qu'il a en sa possession tous les titres de propriété. Il a aussi l'arrêté qui a désaffecté cette maison de l'État à l'époque de bien avant que Pius Mwabilou n'arrive à la tête de ce ministère. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui ou non, le ministre Pius Mwabilou est à l'origine de ce déguerpissement irrégulier tel que déclaré par les fils Mobutu. D'abord, sur cette affaire, j'aimerais accuser Patrick Lokala, cher internaute. Je l'accuse et je l'ai lui dit sur son plateau, il n'a pas fait correctement son travail de journaliste. Si, je l'ai fait correctement. Non, vous ne l'avez pas fait. Je vais vous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait. C'était un point de presse. Non, mais je dis que vous n'avez pas fait correctement votre travail de journaliste. Il n'est pas dit que lorsqu'il s'agit du point de presse, quelqu'un peut débuter le mensonge et un journaliste formé comme vous va relayer ce mensonge sans chercher le point de vue de la partie accusée. Je ne sais pas, j'ai fréquenté la même école avec vous, ce n'est pas ce que j'ai appris. Et donc, j'ai dit aux internautes que sur ce point, Patrick Lokala n'a pas fait correctement son travail. C'est votre opinion. Les points de presse, nous l'avons diffusé en exclusivité. Est-ce que je peux évoluer? Je ne vois pas comment on pouvait aller vous chercher après le point de presse. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Patrick Lokala s'accuse davantage. Ouais. Il dit que la maison a été désaffectée. Quand il le dit, je suppose qu'il a vu le document. Selon lui, j'ai vu les documents. Je suppose qu'il a vu le document. J'ai vu les documents. Mais j'ai dit qu'il est dans les faux. Et lui, Patrick Lokala, et le monsieur qui s'est fait passer pour le fils de Mobutu. Ce n'est pas moi, Joseph Désiré Mobutu. Patrick, vous avez le devoir en tant que journaliste d'informer et d'informer aussi. Et en informant, il faut donner la vraie information. Vrai ou faux, ces messieurs détiennent les titres de propriété. Non, déjà vous-même, quand vous avez décidé de faire passer ce monsieur sur votre chaîne, je suppose que vous avez vu ce document. Il vous a dit qu'il est détenteur d'un arrêté portant des affectations de cette maison-là, signé par le ministre de l'Urbanisme Habitat. Il dit qu'il a acquis cette maison depuis 1985. Je l'ai suivi sur votre plateau et vous ne l'avez pas contredit. Mais je vais prouver. Non, mais c'était un point de presse. S'il vous plaît. Ce n'était pas une émission. Chers téléspectateurs, voilà. Que ce soit Patrick Lokala, que ce soit M. Mobutu, les soi-disant fils du feu maréchal, personne ne vous a dit la vérité. Premier élément, en 1985, le ministère de l'Urbanisme Habitat n'existait pas. Le monsieur dit avoir un arrêté portant des affectations de cette maison signé par le ministre de l'Urbanisme en 1985. En 1985, le ministère de l'Urbanisme et Habitat n'existait pas. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat a été créé en 1988. Il a commencé à fonctionner en 1989. Et avant la création ou le fonctionnement du ministère de l'Urbanisme et Habitat, tout ce qui est comme patrimoine immobilier de l'État était géré par le ministère du portefeuille. Et celui-ci a signé un PV en 1989. Ce PV qui transmettait au ministère de l'Urbanisme et Habitat tous
tous les patrimoines immobiliers de l'État existants à travers la République démocratique du Congo. Et sur ce PV-là, transmis à l'urbanisme habitant en 89, la maison dont il est question est reprise comme étant une maison qui appartient bel et bien à l'État. Patrick dit avoir vu un arrêté qui a désaffecté la maison en 85 par un ministre de l'urbanisme, alors qu'en 85, le ministère de l'urbanisme n'existait pas. Moi, je n'ai pas donné la date. S'il vous plaît, moi, je n'ai pas donné la date. Vous comprenez qu'il s'agit du faux, il s'agit du mensonge, il s'agit de la manipulation. Depuis 1989, lorsque le portefeuille a transmis à l'urbanisme et habitat la liste contenant les biens immobiliers de l'État, toutes ces maisons sont reprises. Que ce soit la maison dont il est question avec Mme Nyamugabou, Robodo numéro 75, que ce soit la maison de Menedit située sur l'avenue Menedit au numéro 5, que ce soit la maison située sur le boulevard du 30 juin, toutes ces maisons, que ce soit la maison située sur l'avenue Likasi numéro 2 dans la commune de la Gombe, toutes les maisons sont reprises, ont été transmises à l'urbanisme habitat comme étant les biens immobiliers de l'État. Et tous les autres actes qui ont été pris avant l'avènement de Pius Mwabilou, que ce soit l'arrêté de 2013 signé par le ministre Fridolin Kassochi, que ce soit l'arrêté de 2016 signé par Omer Igwake, que ce soit l'arrêté de 2018 signé par le ministre Kokonyangi, toutes ces maisons sont reprises comme étant les maisons qui appartiennent à l'État. Dites-moi, chers frères et sœurs, c'est quoi le péché que Pius Mwabilou commet lorsqu'il dit à ses citoyens quitter ces maisons, elles appartiennent à l'État. Il faut que l'État... Il est porteur des jugements. Le fils Mobutu est porteur des jugements. S'il vous plaît, messieurs. Couler en force des choses jugées. Je suis en train de vous expliquer l'historique et les conditions dans lesquelles certains citoyens... Je vais revenir, c'est un sujet pour lequel vous m'avez invité. Laissez-moi éclairer la lanterne. Et donc, c'est quoi le péché que Pius Mwabilou commet s'il dit à ses citoyens mal intentionnés qui ont spolié les biens immobiliers de l'État, mais qui chantent matin, midi, soir que l'État doit améliorer leurs conditions de vie? C'est quoi le péché que ces citoyens congolais républicains Mwabilou fait quand il dit libérer ces maisons, elles appartiennent à l'État? Ça, c'est le premier élément. Mais avant qu'on en vienne au délogement administratif, nous, on ne parle pas du déguerpissement. Nous, on parle du délogement administratif. Avant qu'on en vienne au délogement administratif, Pius Mwabilou a mis en place une commission qui était chargée d'identifier les maisons de l'État et leurs occupants. La commission dont je suis chargé de communication a travaillé, a auditionné tous ces occupants-là. Si certains ont fui, ont refusé de rencontrer la commission parce que ne disposant pas de documents légaux authentiques, certains se sont présentés. Est-ce que le fils de Mobutu a été entendu? Je vous dis que tout le monde a été entendu. Je parle de lui personnellement. Monsieur, j'ai dit que la commission a entendu tout le monde, y compris les fils de Mobutu. Et il y a même certaines personnes qui... C'était bien qui a été acheté, cette propriété a été achetée en décembre 85. Et tout le monde le sait, c'était acheté au ministère du portefeuille. Tout le monde le sait bien que avant 60, il n'y avait aucun Congolais, il n'y en avait pas. Aucun Congolais n'avait une propriété à Gombesi, à Kalina, comme on l'appelait. Mais après 60, après la réalisation, la République du Zaïre, la RDC actuellement, avait versé une certaine somme à la Belgique, notre ancienne colonie, pour pouvoir récupérer tous ces biens immobiliers sous contrôle de l'État zaïrois de l'époque. Et dans la gestion de l'État zaïrois de l'époque, il y avait un ministère intitulé le ministère du portefeuille. Aujourd'hui, il y a eu un détachement d'une de ce département qui a créé le ministère de l'urbanisme aujourd'hui. Auparavant, ça dépendait du ministère du portefeuille. Et tout le monde qui a eu à avoir ou à acquérir un bien ici, dans la ville de Kinshasa ou à l'intérieur du pays, il passait par le portefeuille. Il y avait une procédure. La procédure était laquelle? Vous introduisez votre demande d'acquisition. La présidence de la République étant le sommet de l'État, la présidence donnait une réponse à vous autorisant d'acquérir le bien. Et vous renvoyez au ministre du titel, le ministre du portefeuille. Et à son tour, le ministre du portefeuille, lui, devrait vous mettre au courant de conditions d'acquisition. Parmi ces conditions, il y avait le montant, il y avait le délai de 3 mois
Si vous vous exécutez, vous payez l'argent dans les délais, s'en suivant maintenant de l'acte de vente qui devrait être signé entre parties. Le ministre du portefeuille représentait l'État congolais et vous l'acquéreur, et puis de l'autre côté, il y avait le notaire. Et donc, tout ça est fait. La dernière étape, je m'excuse, c'était le ministre du portefeuille adresser une correspondance au conservateur de titres immobiliers pour pouvoir lui demander d'établir pour les comptes du nouvel acquéreur un certificat d'enregistrement tout en lui signant un contrat de concession perpétuelle. Ce fut le cas pour notre défunte maman. Patrick dit avoir vu un arrêté qui a désaffecté la maison en 85 par un ministre de l'urbanisme, alors qu'en 85, le ministère de l'urbanisme n'existait pas. Moi, je n'ai pas donné la date. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas donné la date. Vous comprenez qu'il s'agit du faux, il s'agit du mensonge, il s'agit de la manipulation. Depuis 1989, lorsque le portefeuille a transmis à l'urbanisme et habitat la liste contenant les biens immobiliers de l'État, toutes ces maisons sont reprises. Que ce soit la maison dont il est question avec Mme Nyamugabou, Robodo numéro 75, que ce soit la maison de Meneditu située sur l'avenue Meneditu au numéro 5, que ce soit la maison située sur le boulevard du 30 juin, toutes ces maisons, que ce soit la maison située sur l'avenue Likasi numéro 2 dans la commune de la Gombe, toutes les maisons sont reprises, ont été transmises à l'urbanisme habitat comme étant les biens immobiliers de l'État. Et tous les autres actes qui ont été pris avant l'avènement des Pius Mwabilou, que ce soit l'arrêté de 2013 signé par le ministre Fridolin Kassochi, que ce soit l'arrêté de 2016 signé par Omer Egwake, que ce soit l'arrêté de 2018 signé par le ministre Kokonyangi, toutes ces maisons sont reprises comme étant les maisons qui appartiennent à l'État. Dites-moi, chers frères et sœurs, c'est quoi le péché que Pius Mwabilou commet lorsqu'il dit à ses citoyens quitter ces maisons, elles appartiennent à l'État. Il faut que l'État Il est porteur des jugements. Le fils Mobutu est porteur des jugements. S'il vous plaît, messieurs. Couler en force des choses jugées. Je suis en train de vous expliquer l'historique et les conditions dans lesquelles certains citoyens... Je vais revenir, c'est un sujet pour lequel vous m'avez invité. Laissez-moi éclairer la lanterne. Et donc, c'est quoi le péché que Pius Mwabilou commet s'il dit à ses citoyens mal intentionnés qui ont spolié les biens immobiliers de l'État, mais qui chantent matin, midi, soir que l'État doit améliorer leurs conditions de vie? C'est quoi le péché que ces citoyens congolais républicains Mwabilou fait quand il dit libérer ces maisons, elles appartiennent à l'État? Ça, c'est le premier élément. Mais avant qu'on en vienne au délogement administratif, nous, on ne parle pas du déguerpissement. Nous, on parle du délogement administratif. Avant qu'on en vienne au délogement administratif, Pius Mwabilou a mis en place une commission qui était chargée d'identifier les maisons de l'État et leurs occupants. La commission dont je suis chargé de communication a travaillé, a auditionné tous ces occupants-là. Si certains ont fui, ont refusé de rencontrer la commission parce qu'ils ne disposant pas des documents légaux authentiques, certains se sont présentés. Est-ce que le fils de Mobutu a été entendu? Je vous dis que tout le monde a été entendu. Je parle de lui personnellement. Monsieur, j'ai dit que la commission a entendu tout le monde. Y compris les fils de Mobutu. Et il y a même certaines personnes qui étaient dans une situation d'irrégularité, qui se sont amendés à la suite des observations. Soyons clairs. Est-ce que le fils Mobutu a été entendu par la commission mise en place au ministère de l'Urbanisme et Habitat? La commission a auditionné tout le monde. La commission a auditionné les occupants de l'ICASI numéro 2, les occupants de Robodo numéro 5, les occupants de Meneditu numéro 5. Tu vois que j'ai les noms de toutes ces avenues en tête et le numéro parce que c'est un dossier que je maîtrise bien. Il n'y a pas un seul occupant qui n'a pas été auditionné. On n'a jamais été invité, parce que même un criminel, il bénéficie d'une présomption avant qu'il ne soit condamné. Il faut l'écouter. On n'a jamais été invité, on n'a jamais présenté nos moyens de défense pour dire qu'on n'a pas eu raison, on avait tort et il y a eu résistance. Ils sont partis saisir le PROREP et puis avoir une réquisition et venir nous déguerpir comme ça. Une petite parenthèse. C'était sans une décision judiciaire. Parce qu'ils viennent au nom de l'État. On n'a pas été en procès là-bas contre l'État. Par contre, je vais vous expliquer une chose, là où ça fâche, cette propriété a été achetée encore auprès du ministère du Portefeuille par ma défunte mère en septembre 79. Septembre 79. Il y a un titre de propriété. Cette propriété est couverte par une décision judiciaire
en confirmation de vente qui date de mars 97, avant notre départ pour l'exil. Compétent, attitré, qui avait rendu à son temps cette décision, ou les différentes décisions. Je ne sais pas si vous le remarquez à ma droite ici, c'est l'un de mes avocats conseils qui est là, Maître Bonaventure Maoutou. À part sa casquette d'avocat du barreau de la Gombe, parmi les doyens, il a été aussi directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Urbanisme. C'est important que je souligne ça. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise un peu beaucoup de choses. Alors, nous avions saisi les cours des tribunaux. Le tribunal, de par son greffe, il a retracé tout. Le tribunal nous a réinstallés là où nous sommes. C'est le tribunal qui nous a réinstallés. Le 12-12-2019. Je crois que c'était aussi à midi. Tout le monde est là, et tout le monde est encore vivant. Hein. Quelques minutes après, 2 heures du temps après, tout le meuble dans la maison, tout. Comme on avait déguerpi un service qui dépendait d'une mission de communication. C'était la TNT, quelque chose comme ça. Numérique, tout qui était ici. Mais avant qu'il ne soit déguerpi, il y avait la sommation, la procédure était régulière jusqu'à en arriver au déguerpissement. Si nous parlons de déguerpissement, parce qu'il y a eu un jugement, il y a eu une décision qui avait été exécutée. Nous sommes là, calmement, la famille, les enfants, tout le monde. On voit le ministre de l'époque, hein, le ministre Jolino, hein, il débarque, il vient. Au début, quand il a vu que c'était mentionné au MIR, tribunal d'exécution, il a dit, ah bon, comme il a vécu longtemps l'excès, comme c'est le tribunal, il n'y a pas de problème, nous devrons continuer à suivre devant le cours des tribunaux. Parce que la loi, la Constitution dit que les décisions judiciaires ne sont attaquables que devant le cours des tribunaux. Et qu'il est interdit à l'exécutif d'obstruer à une exécution judiciaire. Je crois que Maître est là, il y a Maître Maïngel aussi qui est là, que j'ai vu. Ils sont bien placés pour donner d'autres détails par rapport à ça. Nous sommes là, quelques temps après, il est parti, il revient avec son collègue de l'urbanisme, le ministre Pius Mobile. Et il y a eu des désordres aussi comme pas possible. L'une de mes belles-sœurs qui est aussi avocate était bousculée ici, Maître Annie Balaï, bousculée comme ça, sur instruction du ministre Pius à l'époque. Je m'assume de ce que je dis. Le PV d'installation que je détiens aujourd'hui, vous allez voir, c'est un peu déchiré, c'était déchiré par le ministre Pius. Je m'assume. Celui qui m'a aidé à récupérer le PV entre ses mains, c'était le colonel Miguel de la police. Parce que celui qui était chargé de l'opération pour nous installer, comme le tribunal avait, le greffe du tribunal avait recouru au parquet pour avoir une réquisition de la force publique pour pouvoir nous aider à rentrer dans nos droits. Et c'est comme ça que le colonel Miguel est venu. Il a essayé de parler au ministre. Il a dit non, 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 non. Et son avocat, un de ses conseils qui était à côté, a dit c'est une infraction sur le plan de droit. Tu ne peux pas déchirer un PV. Comment? En droit congolais, si cela est permis ou comment. Qu'est-ce que je vais faire? Légaliste toujours que je suis, je vais saisir le tribunal de grande instance. J'ai dit, c'est vous, de par votre greffe, qui m'avez aidé à retourner dans la propriété. Évidemment, en passant par le ministre de la Justice et consort, Éligé. Mais aujourd'hui, il y a encore une trouble de jouissance qui continue. De la part du ministère de l'Urbanisme, qui est une des branches de l'État congolais. Parce que l'État, c'est comme un corps. Le président, la présidence, c'est la tête, la primature, le cou, le gouvernement, le ventre, la police, le bras, d'autres services, ainsi de suite. Le bras ne peut pas dire qu'il veut se détacher de l'ensemble du corps et faire cavalier seul. Là où une décision a été prise contre le corps entier, et lui se déchaîne, dire que bon, moi je ne reconnais pas cette décision, j'agis d'une manière autonome. C'est du désordre, ça. Alors, nous avions été devant le juge, nous avions prouvé cette trouble de jouissance de par l'ordre de mission qui était retenu. Et nous avions demandé au tribunal de réparer. En fait, le manque à gagner de toutes ces années où on n'a pas été au pays, où la propriété a été habitée par des différentes personnalités politiques de l'époque, dont je me réserve le nom.
et se disent être là sous le nom, sous couvert de l'État congolais. La dame qui habite, Madame Nyamugabo, dont j'ai vu M. Katende se perdre dans des réseaux sociaux en racontant beaucoup de mentions, je vais lui répondre. La dame, ne se trouvant pas au Congo, s'était fait représenter par sa fille qui a été auditionnée par le président de la commission qui a identifié ces maisons. Et à la suite de ce travail de la commission, tous ces gens ont été mis en demeure au regard de telle ou de telle autre situation. Vous devez libérer ces maisons en ayant autant de jours. Les gens n'ayant pas été, je vais dire, disposés à faire respecter l'État ou à respecter l'État, l'État était dans l'obligation de se faire respecter parce qu'effectivement, ça fait partie de ses missions. Maintenant, je vais expliquer. La population a compris que Lokala et son fils Mobutu avaient monté sur toute la ligne. Non, deuxième élément. Je n'ai fait que rapporter. Vous avez mal rapporté. Je n'avais pas pris position. Vous avez mal rapporté dans ce cas parce que, avant de rapporter, vous devrez aussi chercher à savoir si ce que le monsieur raconte était mensonge ou pas. C'était un point de presse. Il y a trois éléments qui entrent en compte. La démarche d'après, c'est de vous recevoir. Vous n'avez jamais été disponible. Il y a trois éléments qui entrent en compte, chers téléspectateurs, pour qu'un citoyen dise d'un bien immobilier qui appartient à l'État pour se réclamer propriétaire. Parce que les biens immobiliers de l'État appartiennent à la population. Et celle-ci est représentée par le président de la République. S'il y a une option levée sur un bien immobilier qui doit être vendu ou cédé à un citoyen, le premier acte qui entre en compte, c'est l'instruction du président de la République. Que ce soit les soi-disant fils Mobutu. Les soi-disant, les vrais fils Mobutu. Que ce soit les soi-disant fils Mobutu, je sais de quoi je parle. Que ce soit Madame Nyamugabo, que ce soit l'honorable Zoé Kabila. Est-ce qu'une seule personne a-t-elle brandi une autorisation signée par le président de la République? Non. Le deuxième élément qui entre en compte, c'est l'arrêté portant des affectations. Parce que la maison relève du domaine privé de l'État, il faut que l'État désaffecte sa maison, c'est-à-dire qu'il l'enlève du domaine privé de l'État et la verse dans un autre domaine. Est-ce que tous ces amis qui ont défilé ici, ont-ils montré cet arrêté? Non. Parce que certains disent avoir eu les maisons en 85, alors que le PV qui transmet à l'urbanisme habitat les maisons de l'État en 89 reprend toutes ces maisons-là. Le troisième acte qui entre en compte, c'est l'arrêté portant attribution. À partir du moment où vous n'avez pas ces trois éléments-là, l'instruction écrite du président de la République, l'arrêté portant des affectations, l'arrêté portant attribution, les autres documents ne peuvent pas être établis. Si vous détenez ces documents-là, donc c'est des documents que vous avez fait faire sur victoire et l'État des droits ne va pas se laisser faire. Et donc ça, c'est le problème. Donc, dans tout ce qui est fait, c'est dans le respect des droits des uns et des autres, de la procédure et des lois de la République. Ces citoyens, pour la plupart, ont occupé ces maisons. Parce que quand vous prenez, par exemple, Madame Nyamugabo, qui parle de la maison sur Roi-Baudouin, elle-même vous dit, quand elle passe à la télé, elle dit, quand elle est allée pour occuper cette maison, l'État faisait louer la maison à la femme d'un général de l'époque. Ça veut dire que cette maison appartient bel et bien à l'État. Mais avec elle, on est même allé loin. On l'a dit, si elle pouvait nous retracer, si elle a réellement payé cette maison, pouvait-elle nous bondir, ne fût-ce qu'un bordereau qui atteste là, elle ne l'a jamais bondi. Et donc ici, vous avez les citoyens qui ont profité des rangs sociaux, qui ont profité de ce qu'ils occupaient comme poste, qui ont profité de leur influence pour ravir à l'État ces maisons. Et l'État des droits voudrait que ce qui a été spolié soit remis à l'État sur le travail que Pius Mwabilou fait. On accuse Pius de descendre lui-même sur terrain, il n'y a pas d'envoyer ses agents, alors que ce n'est pas, ça ne revient pas à lui de descendre sur le terrain et envoyer ses agents. C'est selon quelle loi? Déguerpir. Pius n'est jamais allé. Ce n'est pas lui la justice. S'il te plaît. Pius n'est jamais allé sur le terrain déguerpir qui que ce soit. Pius Mwabilou a fait un travail qui a respecté. Il a dit, non, il est descendu, il a même déchiré un de ses documents. C'est de mensonges. Demande seulement au fils Mobutu de te brandir 3 documents. Et je pense que si tu avais fait correctement ton travail de journaliste, tu allais les lui demander. Je l'ai toujours fait correctement. Demande-lui de te présenter l'instruction du président de la République. Demande-lui de te présenter l'arrêté qui a désaffecté la maison. Demande-lui, c'est faux. Demande-lui de te brandir l'arrêté portant attribution. À partir du moment où il n'est pas détenteur de ces 3 documents, c'est un spoliateur. Et sa place, ce n'est pas seulement de libérer la maison, mais l'État est en train de travailler conformément à l'article 281 du Code civil
toutes ces années pendant lesquelles vous avez occupé les maisons de l'État, vous devez payer les préjudices que vous avez causés à l'État. Et il y a une action qui sera déclenchée bientôt pour que chaque citoyen ayant occupé la maison de l'État, on va calculer le nombre d'années et l'argent que vous devriez à l'État pour que l'État puisse être rétabli dans ses droits. Je vais aussi dire ce qui est curieux, c'est les Canadiens. Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Laissez-moi vous poser. Non, laissez quand même. Vous êtes journaliste. Non, laissez quand même. Vous avez cité la parcelle là de soi-disant fils à Mobutu. J'ai dit juste un. Attendez. Pourquoi vous l'appelez soi-disant? Parce que moi, je ne connais pas tous les enfants de Mobutu. Alors, rien ne me vous donne le droit de l'appeler soi-disant. Est-ce que moi, je connais tous les enfants de Mobutu? C'est pourquoi je pose. C'est ce qui vous donne le droit de l'appeler soi-disant. Est-ce que parce que quelqu'un a dit qu'il est enfant de local, là, nous, on doit accepter parce qu'il l'a dit? Oui, mais. Non. Alors, il est reconnu par ses frères. Ses frères ne l'ont pas contesté. Non, je sais que vous devez l'accepter comme tel. Nous connaissons quand même les autres enfants de Maman Bobile, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas obligé de connaître tous les enfants du président Mobutu. Donc, je ne vais pas engager un débat. Si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas aussi le droit de dire qu'il n'est pas son enfant. Mais je n'ai pas dit qu'il n'est pas l'enfant. Quand vous dites soi-disant, c'est parce que je n'ai pas de preuves. Alors, est-ce que vous pouvez me refuser cela? Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est les Kanangila. On n'a pas encore vu le ministre Pius déguerpir un membre de l'Union sacrée occupant la maison de l'État de manière illégale. Ce qui est malheureux, c'est d'apprendre qu'on est en train de déguerpir le fils Mobutu, selon certaines sources, pour donner cette maison au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Très bonne question. L'honorable Mbata. Je vais revenir. Alors, je vais d'abord dire un truc aux téléspectateurs sur la parcelle située sur l'avenue Monedit numéro 5. Donc, vous chassez quelqu'un qui était au pouvoir hier, s'il vous plaît, pour donner à un autre qui vient d'arriver. S'il vous plaît, je vais répondre à votre question. Oui, répondez. Mais je vais quand même donner cet élément parce qu'il est important. Pour montrer aux téléspectateurs que ce monsieur-là, tous ces spoliateurs-là, ils n'ont pas de discours à part le mensonge. La parcelle située au numéro 5 de l'avenue Moneditsu, c'est une parcelle de l'État qui a toujours été habitée par le ministre de la Communication et Médias. C'est la parcelle où restait l'honorable Vital Kamerhe. Je pense que vous le savez. Et quand l'honorable Vital Kamerhe a quitté la maison, au lieu que l'honorable Jolino Makelele, qui était devenu, après plusieurs années, ministre ici, on avait plutôt cédé cette parcelle à la TNT pour que la TNT puisse y installer ses bureaux afin de fonctionner. Depuis quand cette parcelle est devenue la parcelle c'est l'État lui-même qui est descendu pour déguerpir les services de la communication TNT et réhabiliter M. Joseph Désiré Mobutu qui vit présentement dans cette parcelle-là. L'État ne va pas se laisser faire. Mais comment il est entré? Comment il a pu déguerpir de lui-même vous ne savez pas, les services de la communication? Regarde, je t'explique comment la plupart des spoliateurs ont occupé des maisons de l'État. Ils viennent au départ comme des locataires, parce que la plupart de ces maisons, l'État doit les mettre en location pour avoir le moyen. Ils viennent pour la plupart comme des locataires et ils profitent du temps qu'ils passent dans la parcelle. Non seulement ils arrêtent de payer à un certain moment, mais ils vont se fabriquer des faux documents pour se faire passer pour propriétaires. C'est ça la malignité à laquelle tous ces gens ont recouru. Quand vous prenez la parcelle du roi Baudouin par exemple, est-ce que le fait que vous habitiez une parcelle depuis je ne sais pas quelle année fait de vous propriétaire de la parcelle? C'est comme ça que j'ai dit. C'est de Moneditsu. Vous voulez la donner à l'honorable André Mbata, selon lui. Écoute, il n'y a pas une loi qui interdit à l'État de faire sortir un locataire insolvable et mettre dans sa parcelle un locataire qui peut payer correctement les loyers. On a dit que le ministre Pius subissait des pressions non, il n'y a pas, provenant de l'Assemblée nationale. Je vous réponds. Le travail, sa destitution, j'ai dit ceci. Sous pression, il veut donner la maison à Mbata. Vous ne me laissez pas répondre. Allez-y. J'ai dit ceci. Il n'y a pas une loi qui interdit à l'État de se débarrasser d'un locataire insolvable et céder sa maison à un locataire qui peut correctement payer le loyer. Il n'y a pas de loi qui interdit. Ça veut dire que si l'État constate que dans telle maison, il y a un insolvable qui non seulement est resté là, mais il veut faire de cette maison-là de l'État sa maison, l'État peut te déloger au profit d'un autre locataire qui peut bonnement payer les loyers. Ce n'est pas interdit dans la loi. Ça, c'est le premier élément. Mais la parcelle, avec André Mbata. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il doit être. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est vrai d'abord cette info-là? Monsieur, moi, je ne pas de ce que dit la loi, de ce que veut la loi. Est-ce que tu sais que la parcelle dont il est question, la parcelle que le monsieur... Joseph Désiré Mobutu. La parcelle du boulevard du 30 juin. Est-ce que tu sais que lui... Celle que vous voulez donner à Mbata. Lui, le monsieur là, est-ce que tu sais que lui, les messieurs-là, étaient en conflit avec un autre citoyen étranger, chacun des détenant un jugement, se faisant passer pour propriétaire. Il a gagné devant les instances judiciaires. Il s'est agi de deux spoliateurs
qui voulaient chacun avec un faux document ravir à l'État son bien immobilier et l'État est juste entré en possession de son bien immobilier, d'autant plus que tous les documents dont je viens de te parler, toi tu es journaliste, on ne t'a pas brandi un seul document. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous voulez déguerpir les fils Mobutu? J'ai dit que la loi n'interdit pas. Monsieur, j'ai dit que la loi n'est pas. C'est vrai que vous voulez. Admettons, vous voulez faire louer ça en Mbata. Mais les maisons de l'État, on les fait toujours louer. On fait louer les maisons de l'État pour que l'argent soit payé entre la caisse de l'État. En retour, le ministre Pius obtiendrait une protection. Monsieur, le ministre Pius n'a pas besoin d'obtenir. Ça, c'est ce que les spoliataires vous mettent dans la bouche. Je sais aujourd'hui qu'il y a des gens qui, s'ils ne sont pas spoliateurs, ils vivent des postes de spoliateurs. Je ne dis pas que c'est vous. Je dis que c'est... Aujourd'hui, tout le monde dit quoi? On a été déguerpis irrégulièrement. Mais présente les documents qui prouvent que tu es propriétaire de la parcelle. Il n'y a pas de documents. Et donc, moi, je ne vais pas ici commenter les bruits des spoliateurs. Mbata n'est pas derrière. Je dis, Mbata, est-ce que Mbata gère les maisons de l'État? Mbata gère les maisons de l'État. Il sera bénéficiaire de la décision de Pius. Pourquoi? J'ai dit, si c'est moi, Kanangila, aujourd'hui, qui veut prendre cette maison en location et que l'État estime que je peux correctement payer les loyers, je vais la prendre au lieu que l'État laisse sa maison entre les mains d'un spoliataire qui non seulement ne paye pas l'argent, mais fait des manœuvres pour ravir à l'État sa maison. L'avenir va nous le dire un peu plus, avec beaucoup plus de détails. Si cette maison appartenait à l'État et non, il ne faut même pas composer ça, il ne faut même pas supposer. La maison, j'ai donné un certain... Non, s'il vous plaît, parce que là, vous voulez semer un peu de confusion dans l'état de ce que nous ont regardé, Patrick. Vous avez notamment pour mission d'informer et de donner la vraie information. Moi, je vous ai expliqué... Reste au milieu, hein? Je vous ai expliqué la procédure. Je vous ai cité les noms des documents que l'on doit avoir pour se faire passer propriétaire. On ne va pas y revenir. À partir du moment où on n'a pas clairement expliqué, oui, mais parce que là, vous semblez vouloir semer la confusion, ce qui n'est pas important. Très bien. Alors, on va voir dans les jours à venir si réellement ces maisons appartiennent à l'État. Si vous me permettez 5 minutes, je voulais m'adresser à monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Delazado. Non, je vais vous relancer. Je vais vous relancer. Ne vous en faites pas. J'ai conduit l'émission sur les canaux. Ne vous en faites pas. Je vais vous donner suffisamment de temps. Alors, on va voir si dans les jours à venir, la justice va finalement trancher pour donner raison soit à l'État, soit à M. Joseph Désiré Mobutu. Et peut-être qu'on va voir si Mbata irait habiter là-bas ou la maison pourrait peut-être être désaffectée. L'État peut céder sa maison à n'importe quel locataire. On va voir. Vu que celui-ci paye correctement les loyers. Au moins, les organisations de droits de l'homme ne sont pas restées indifférentes par rapport à cette question. Elles sont venues à la charge contre M. Pius Mobilou. C'est le cas d'Azado qui s'est insurgé contre les comportements conflictuels du ministre d'État Pius Mobilou Mbayou-Moukala. Alors, vous en êtes porte-parole. Comment réagissez-vous comment pouvez-vous vous adresser à Jean-Claude Katende, qui a toujours quand même eu à faire un travail impeccable et je vais dire à M. Katende d'aimer le pays. Je vais lui dire qu'il est juriste, malheureusement, quand je l'entends parler ou quand j'ai lu ce qu'il a écrit, je pense que soit il y a certaines notions du droit qui lui échapperaient, ou soit il est fait exprès parce qu'il a les intérêts égoïstes. Le combat que Pius Mobilou mène sous le leadership du président Tshisekedi, c'est pour l'intérêt général. M. Katende serait défenseur des droits de l'homme. Il est défenseur. Mais il doit commencer par comprendre, par savoir qu'autant les citoyens ont les droits, autant l'État a les droits. Et si on s'appelle ou on se fait passer pour défenseur des droits de l'homme, et qu'on ne prend pas le temps de chercher la vraie information, en ce moment-là, on tombe dans les sentiments, en ce moment-là, on tombe dans ce qui peut être reproché à tout le monde. J'ai expliqué la procédure ici. J'ai cité un certain nombre de documents. Mais quand vous lisez la lettre écrite par M. Katende, il se contente du simple certificat d'enregistrement. Et quand on lui dit que le certificat d'enregistrement n'est pas un acte translatif d'un bien immobilier de l'État, laissez-moi. Qui délivre le certificat? C'est pas l'État? Vous savez tous les conditions dans lesquelles les certificats d'enregistrement s'établissaient dans ce pays avant l'avènement du président Tshisekedi. C'est un secret des polichinelles. Et donc, si réellement M. Katende aimait ce pays et qu'il défendait effectivement, qu'il était défenseur des droits humains, après avoir
écouter tous les mensonges qui ont été développés par Madame Nyamugabou, il tâcherait d'approcher les services de l'urbanisme habitat pour qu'on lui enseigne comment ça se fait. À partir du moment où il n'a pas approché les services du ministère de l'urbanisme habitat pour comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est quoi les certificats d'enregistrement, c'est quoi l'arrêté portant des affectations, c'est quoi l'arrêté portant attribution, c'est quoi l'instruction du président de la République qui doit être donnée avant une quelconque démarche dans ce sens-là. Nous notons qu'il a failli à sa mission et qu'aujourd'hui, il risque, je dis bien, il risque de donner raison à ceux qui disent que certains défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui dans notre pays ne sont pas au service du droit de l'homme, mais plutôt au service de leur propre ventre. Et je pense que ça va davantage discréditer nos défenseurs des droits humains que nous voulons voir à l'œuvre parce qu'ils doivent faire un travail pour que l'État gagne. Parce que si M. Katende met ce pays, à partir du moment où on lui a dit que de cette campagne contre la spoliation, Pius Mwabilu a quadruplé les recettes de l'État à l'urbanisme habitat et qu'aujourd'hui, le ministère de l'urbanisme habitat se relève de plus en plus. Avant d'écrire des choses sur base du mensonge, il allait approcher les services du ministère. À partir du moment où il ne l'a pas fait, effectivement, c'est qu'il lui prête les intentions de travailler pour ses intérêts personnels, d'écrire parce qu'ayant contacté moyennant telle ou telle autre chose, je pense qu'ils peuvent avoir raison dans la mesure où il n'a pas tâché de contacter les services de l'urbanisme habitat avant d'écrire le mensonge que nous avons lu à travers les réseaux sociaux. On va finir par cette question, ce sujet, c'est les Kanangila, avec toutes ces polémiques qui entourent le ministère de l'urbanisme et habitat, dirigé par Pius Mwabilu Mbayoumou-Kala. Les organisations de droits de l'homme haussent les tons, dénoncent sa gestion. Non, il n'y a pas... Les journalistes, certaines personnes propriétaires de titres immobiliers s'opposent en lui. Autant de polémiques sur l'entourage de Pius. Lui-même est fait nommer sa fille. Vous pensez vraiment qu'il a la confiance du président jusqu'à 16 heures? Non, je vous dis qu'il passe sur la liste de ces ministres qui doivent à tout prix partir. S'il vous plaît. Il faut pas... J'ai répondu à cette question dans l'introduction. Pour vous dire que ce n'est pas Pius Mwabilu qui a fait nommer sa fille, c'est le Congrès national congolais qui a proposé... Nous parlons de la confiance du chef. Non, s'il vous plaît, je vais en venir. C'est le Congrès national congolais qui a proposé certains de ces cadres pour que le président de la République puisse les nommer. Et ces choix-là, ça ne peut faire objet d'aucun débat. Et donc, il ne faut pas faire de l'amalgame, il faut pas... On sait aujourd'hui, il ne faut pas faire de l'amalgame et ne donnez pas non plus l'impression que vous faites partie des journalistes qui sont utilisés par les spoliateurs pour raconter mensonges. Ce sont des questions. Je rapporte les questions du public. Non, le public, vous avez rencontré le public. Vous n'avez qu'à répondre au public. Je dis, le public, vous l'avez rencontré, vous l'avez sondé où il vous a donné. Je vis avec lui, je l'observe. Je dis que, parce que ce que vous dites, et ce que tous les spoliateurs ont dit, c'est la même chose. Et mais est-ce que le chef de l'État ne risque-t-il pas de croire à ça? Le chef de l'État est la personne la mieux informée que nous tous. Le chef de l'État sait que Pius Mwabilu travaille sous son leadership et matérialise le peuple d'abord. Je vous rappelle aussi que la lutte contre la spoliation fait partie des promesses électorales phares faites à la population par le président Tshisekedi. Vous pouvez tenir vos réunions dans des débits de boissons, dans le siège de vos partis politiques sur le boulevard, dans des kermesses, monter des coups, monter des dossiers, parce que vous êtes mandaté. Mais je vous assure que rien ne fera reculer Pius Mwabilu. Il est plus que déterminé à remettre l'État dans ce droit dès lors que cette action profite à la nation tout entière. Et donc, il va continuer ce combat. Et donc, pour nous, M. Jean-Claude Katende, pour avoir relayé le mensonge, sans tâcher d'approcher le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, nous disons, soit il est spoliateur lui-même, parce que là, il a agi comme le font tous les spoliateurs, soit il a alors, dans ce cas, été mis dans des postes de spoliateurs. On va finir parce qu'on est pratiquement à la fin des sujets. Nous reste des questions. Il faut aussi être bref. Sile Kanangila, nous avons appris que Fidié Tshimanga a été libéré. L'opinion se soulève, la clamée publique se soulève. Je comprends par ailleurs qu'il y a des procédures qui doivent être respectées au niveau des instances judiciaires. Mais là où ça crée un petit souci, c'est que l'opinion ne comprend pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a des proches du président de la République, ou mieux,
Les membres de l'Union sacrée sont arrêtés, ils font juste 2, 3, 4 jours, voire un mois, être relaxés. Et cela jette un peu du discrédit sur l'état de droit que prône le chef de l'État, que vous défendez également. Alors, nous sommes un parti respectueux de la République, notamment du principe de séparation de pouvoir. Je l'ai dit ici dans l'entame de l'émission que le bureau politique du parti va se réunir ce week-end. Certainement qu'on passera en revue toutes ces questions et on les verra les options. Mais si j'ai un point de vue à émettre ici, ce n'est pas parce que M. Lokala a interpellé qu'il est forcément coupable ou innocent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi lire les droits congolais sur les infractions commises en dehors des frontières congolaises. Ça aussi, il faut faire très attention. Et donc, partant de tous ces éléments, moi, je pense qu'à ce stade, nous avons vu effectivement la justice décider de remettre Didier Chimanga en liberté provisoire. Eh bien, le bureau politique va donc analyser les contours de cette affaire lors de sa réunion de ce week-end et à la limite donner son point de vue. Très bien. C'est Sanga Deli et Honorable Kassekwa seront entendus au niveau de la commission mise en place par le bureau Mbosso sur l'affaire 21 000 $ américains. Pour nous, c'est une très bonne chose. Élus. C'est une très bonne chose dans la mesure où nous sommes dans une société où aujourd'hui, pour se refaire une santé politique, il faut développer mensonges. Il faut aller dans les populismes, il faut inventer des histoires dont vous n'avez pas de preuves. J'ai suivi des déclarations de l'honorable Fayoulou, j'ai suivi les déclarations de l'honorable Sessanga. Je pense que là, ils ont l'occasion de prouver, d'attester ou non leurs allégations. Mais connaissant l'homme politique congolais, il s'agit des mensonges cousus de toutes pièces et je ne le vois pas vraiment présenter des preuves irréfutables. Monsieur, ici vous m'avez présenté comme un chargé de communication d'un parti politique. Ce parti politique, le Congrès national congolais, qui a des élus nationaux également et qui sont payés, deux fois nous les accompagnons retirer leur salaire, ce n'est pas 21 000. C'est pas 21 000. Non, je ne suis pas autorisé de dévoiler le salaire de quelqu'un à la télévision. Mais je dis que ce n'est pas 21 000. Mais comme en droit, c'est à celui qui allègue d'apporter des preuves, moi, je pense que l'initiative, elle est salvatrice. En ce moment-là, l'Assemblée nationale ne ferait pas mieux de mettre à la place publique les honorables députés. Les fiches de paye, s'il vous plaît. Pour que l'opinion comprenne qu'il s'agit vraiment d'un mensonge venu des laboratoires politiques de l'opposition. Je dis que c'est aussi une solution que vous proposez. Mais avant que l'Assemblée nationale ne mette, par exemple, à la disposition des Congolais le montant qui touche réellement un député, il faut que les élus, à la base de ce mensonge, puissent d'abord prouver en ce moment-là, lorsque l'étape sera terminée, l'Assemblée nationale peut alors communiquer. S'il y a des sanctions prises contre les députés, communiquer, dire à la population, regardez, à la suite de l'audition, les députés avaient menti et parce qu'ils ont menti, nous les avons punis s'il y a des sanctions qui sont prévues par les règlements de l'Assemblée nationale. Et en ce moment-là, l'Assemblée pourra brandir. Moi, je pense que c'est l'une des solutions. Merci Célé d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Patrick Lokala, d'avoir voulu aujourd'hui corriger, chasser, rétablir la vérité dans cette émission à la suite des mensonges qui ont été développés. J'ai dit aux Congolais que Pius Mabilou travaille seulement pour que la population, le peuple trouve son compte comme le veut le président Tshisekedi. Ça n'a rien à voir avec les règlements des comptes, ça n'a rien à voir avec je ne sais pas quoi que ce soit. Toute personne qui a voulu spolier ou qui veut spolier la maison de l'État, l'État voudrait rentrer dans ses droits parce que c'est grâce à ces maisons que l'État peut alors avoir les moyens de sa politique. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation du budget. C'est parce qu'il y a le travail qui est fait et par l'IGF et par Pius Mabilou à l'État sous le leadership du président Tshisekedi qui combat la corruption sous toutes ses formes et ce combat que nous soutenons au Congrès national congolais. Cette émission a été réalisée par Derrick Lunkeba. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.